أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc, alhamdulillah, nous allons encore continuer les cours de l'histoire de l'islam, mettre les points sur des événements historiques et que nous ne pouvons pas évoquer tous les sujets de l'histoire de l'islam ici en détail, puisque cela normalement doit prendre quelques années. Donc, l'autre jour, je pense que nous avions vu l'événement de Tabouk, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va laisser derrière lui l'imam l'imam Ali alayhi salam pour la protection de l'islam lorsqu'il ira pour la bataille de Tabouk. Et nous avons donné quelques détails concernant cette bataille-là. Et nous avions même parlé des complots qui étaient mis en place pour faire le coup d'État derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et l'assassiner même au cours du voyage. Et que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va laisser derrière lui l'imam Ali alayhi salam, cela signifie et démontre sa confiance en sa personne, et même que cette confiance nous démontre la succession du prophète, la succession d'Ali au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, puisque il y avait des rumeurs de coup d'État, et je vous ai dit que s'il y avait en réalité des rumeurs de coup d'État et que Ali alayhi salam avait été laissé pour garder le pouvoir derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ce serait une preuve palpable de son imama immédiatement après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et comme vous le savez, à ce moment-là, ou à cette époque, nous tirons déjà vers la fin de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et que cette époque est une époque vraiment importante dans l'histoire de l'islam. Puisque à cette époque, vous allez trouver beaucoup de choses qui vont se passer. J'avais voulu poser une question avant de commencer, que je l'ai oublié. Qui va me dire comment l'alcool a été interdit en islam? Par fragment, c'est-à-dire par étapes, n'est-ce pas? Voilà, par différentes étapes. J'avais voulu mettre le point dessus aussi pour démontrer quelque chose, comme je vous ai dit. Il faut toujours faire l'analyse. Regardez, vous savez que l'alcool est un excitant. Sans regarder les autres effets, tout. L'alcool est un excitant. Si l'alcool est un excitant et que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas interdit immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. La connaissance lui appartient. Ça, on n'en disconvient pas. Est-ce que vous voyez? Mais lorsqu'il nous envoie l'interdiction, lorsqu'il interdit l'alcool par fragment, comme l'a dit notre frère, nous devons en tirer des leçons. Et d'abord, pour celui qui veut abandonner un excitant. Bien vrai qu'il n'est pas facile de l'abandonner,
tout d'un coup. N'importe quel excitant. Puisque souvent, un excitant peut être quoi? Halal. Un excitant peut être halal, mais si vous en abusez trop, ça peut vous nuire la santé. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple, le Nescafé. Vous connaissez très bien. Hein? Trop abusé de chaque chose nuit à la santé. Est-ce que vous voyez? Je vais dire ici que les excitants, nous pouvons les abandonner par étapes. Prenons exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait compte tenu de quoi? De l'alcool. Est-ce que vous voyez? Si quelqu'un vient envers vous, qu'il a ce genre de problème-là, hein, que ce soit n'importe, et surtout la cigarette. Hein, quand quelqu'un vient envers vous, comment il faut trouver la solution? Proposez-lui de faire étape par étape. Est-ce que vous voyez? Puisque le laisser d'un seul coup, même peut vous peut arriver à nuire même à la santé aussi de la personne. Ça va lui causer beaucoup de problèmes. Mais étape par étape, vous allez voir que avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et les invocations, vous allez trouver que cette personne-là va pouvoir le faire, et sans doute. C'est ce que j'ai voulu évoquer concernant la prohibition de l'alcool. Vous l'avez dans votre livre à la page 124. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le verset coranique, il t'interroge au sujet du vin et du jeu de hasard. Vous connaissez les jeux de hasard aussi. Lorsque l'homme est attiré au jeu d'hasard, vraiment il est attiré. Laissez le jeu sans le faire, même un seul jour, ça peut lui rendre malade. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, il comporte tous deux pour les hommes un grand péché et un avantage. Mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le côté négatif est plus que le côté, l'aspect positif. 124. Vous avez vu? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, dans un autre verset, il vient au deuxième étape. Ça, il dit que, oh les croyants, n'approchez pas à la prière alors que vous êtes ivres. Attendez de savoir ce que vous dites. Vous avez vu, hein, Monsieur Lukman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, au début, il a démontré d'abord que le vin et le jeu des hasards ne sont pas de bonnes choses. Ne sont pas de bonnes choses. C'est-à-dire que quoi? Il a donné la connaissance, hein, de la réalité de la chose là d'abord aux musulmans. Et après, il leur a dit de ne pas approcher la prière étant ivres. Hein, qu'ils attendent d'abord, hein, qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils aient les raisons avec eux. Et après, l'autre étape, il dit que, hein, oh, les croyants, le vin, le jeu des hasards, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon. Évitez-les. Peut-être serez-vous heureux. Satan veut susciter parmi vous l'hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard. Il veut ainsi vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. Ne vous abstiendrez-vous donc pas? Obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes, prenez garde, mais si vous vous détournez, sachez qu'il n'incombe à notre prophète que de transmettre le message en toute clarté. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi, sa mission était d'enseigner les instructions de l'islam. Faman sha'a fal yu'min, wa man sha'a fal yakfur. Quiconque veut qu'il ait la croyance et quiconque veut qu'il le refuse, hein, qu'il n'ait pas la croyance. Wa ma rabbuka bizallamin
lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur n'oppresse pas son servant. Hein? Allah n'opprime jamais les servants. Donc vous allez voir, nous avions parlé l'autre jour de l'événement de Tabouk. Aujourd'hui, une fois encore de plus, je vais parler de l'événement du conflit avec les chrétiens de Najran. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'après la signature de Hudaybiyah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a eu à rentrer en contact avec beaucoup de tribus. Et que beaucoup de gens sont entrés en islam. Et après, il y a eu la conquête de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a eu la liberté de propager l'islam ou bien dans la péninsule arabe. Et que beaucoup de tribus sont venues montrer leur dévouement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et à la religion de l'islam. Si vous venez à la page 134, hein, vous aurez les chrétiens de Najran. Les chrétiens de Najran. Ces chrétiens de Najran, cependant, ceux-là n'avaient pas, sont restés à l'écart et n'ont pas suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi comme les autres populations. Donc le prophète les a envoyé une lettre pour les appeler à la foi, hein, pour dire que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que le messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est le messager d'Allah. Alors, cela, le prophète les a demandé soit qu'il leur paye l'amende, puisque déjà, il devait être sous la protection du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Dans la jurisprudence islamique, Inch'Allah, lorsque vous serez avancé, vous allez voir que dans un État islamique, hein, les musulmans ou bien le dirigeant de l'islam est appelé à protéger le droit de ces non-musulmans qui sont les chrétiens ou bien les juifs. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque ce dirigeant a, comment on appelle, a l'obligation, a une responsabilité envers ceux-là, ceux-là aussi devaient payer quoi? Disons l'hommage ou bien des impôts. C'est une sorte de somme. C'est une sorte de somme qu'il faut payer pour sa protection. Est-ce que vous voyez? Qu'on appelle en arabe al-jizya. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de cela puisque nous ne sommes pas en cours de la jurisprudence. Ce qui est important ici est que le prophète les a amenés à une lettre, soit qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, alors, ou bien qu'ils payent ce droit-là. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, après avoir envoyé cette lettre, ceux-là se sont vus, ils ont convoqué une réunion entre eux. Lorsqu'ils convoquent cette réunion, regardez, je vous ai dit, cette époque-là, c'est une époque très très importante à apprendre l'histoire de l'islam, à faire des critiques des événements qui vont se passer. Ceux-là, ce sont des gens qui connaissaient déjà les Écritures saintes. Et vous savez ce que le Coran parle de ces Écritures saintes. Que déjà, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait été annoncé dans les livres, n'est-ce pas? S'il avait été annoncé, ceux-là vont s'asseoir, alors ils vont discuter. Parmi eux, il y a une personne qui s'appelle Amr ibn Harith.
lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je sais ce qui a été révélé, hein, ce qui a été révélé concernant les descendants de qui? De Ibrahim alayhi salam dans les évangiles. Donc c'est dans ça qu'ils vont envoyer une délégation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Lorsque cette délégation va aller à la rencontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il y aura une discussion et un débat concernant les deux, concernant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Isa alayhi salam. Et le prophète va les enseigner va leur parler à propos de Isa alayhi salam. Parce que les enseignements christianisme authentiques seront en islam. Puisque je vous ai dit, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi n'a pas rejeté la prophétie de Isa alayhi salam. Et vous allez trouver même le nom de Isa alayhi salam annoncé dans le Saint-Coran est plus nombreux que le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Le nom Muhammad, ou bien le nom Ahmad, qui est dans l'autre sourate, lorsque le prophète Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, est en train de parler même de Isa. Est-ce que vous voyez? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Je veux dire quoi? Je veux dire que notre religion de l'islam contient tous les enseignements qui sont du côté moral du christianisme en islam. Donc nous n'avons pas, nous ne manquons pas quelque chose pour qu'on puisse aller chercher ailleurs. Mais c'est les autres qui manquent des choses qu'ils devaient venir chercher, qu'ils devaient supposer même. Est-ce que ce consolateur ou bien cet esprit saint, ce Saint-Esprit ou quoi, qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? C'est les autres qui manquent cela, qu'ils devaient venir le chercher en islam. Sinon, l'islam a reconnu tous les prophètes, comme l'a dit notre frère, je me rappelle très bien Hassan, ce jour-là. Est-ce que vous voyez? Donc ceux-là sont, lorsqu'ils sont venus, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi les a parlé de Isa alayhi salam, alors ils ont eu à faire un long débat qui n'a pas abouti à un résultat de leur côté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, vous allez voir dans votre livre, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi parle de Isa alayhi salam à travers ces versets, c'est-à-dire dans la parole d'Allah, en effet, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. Dieu l'a créé de terre, puis il l'a dit, soit, et il fut. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut parler de la naissance miraculeuse de Isa alayhi salam. Peut-être même que vous n'allez pas trouver des chrétiens qui ne donnent pas ce miracle-là à la naissance de Isa alayhi salam. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, démontre cette naissance miraculeuse. Mais lorsque vous allez voir que ceux-là ne vont pas croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, en ce moment-là, le verset va être révélé dans ce cas, disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. C'est la version
vous avez la version, la traduction française, toujours à la page 134 de votre livre. Lorsqu'il y a eu discussion avec ces chrétiens et qu'ils ne se sont pas soumis à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, regardez et écoutez ici très bien. Cela était une délégation qui était venue à la rencontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Une fois encore de plus, Allah subhanahu wa ta'ala va démontrer ici que la religion de l'islam n'a pas été propagée par la force. La religion de l'islam n'a pas été propagée par l'épée. Ils pouvaient bel et bien emprisonner ceux-là, puisque ceux-là n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa mission. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés à jurer. Si vous dites que vous êtes sur la bonne voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur unique, moi aussi, hein, j'ai ma foi que j'ai sur la bonne voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur unique. Donc venons, nous allons jurer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah, parmi nous, hein, parmi nous, il y a un côté qui est menteur. Parce que comme je vous ai dit, cela avait les signes de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce que vous voyez? Donc il les a appelés à jurer et que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala va être sur qui? Va être sur les menteurs. Lisez le verset. Si quelqu'un te contredit après ce que tu as reçu en fait de science, dis, venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes. Nous ferons alors une exécration réciproque en appelant une malédiction de Dieu sur les menteurs. Donc c'était un conflit. Et ce conflit devait être où ça? En dehors de Médine. Hein? Ils vont aller se placer, ils vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sa malédiction sur le groupe menteur. Mais qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va faire? Hein? Lorsque cela a été proposé, vous allez voir que les chrétiens, ceux-là vont encore toujours faire quoi? Vont continuer à persister, voir si c'est le prophète, hein, authentique qui avait été annoncé dans les livres saints. Donc c'est comme ça, le conflit va se passer en dehors de Médine. Ce ne sera pas dans la ville de Médine. Ils vont se donner un rendez-vous là où ils vont se rencontrer. Regardez, allez-y, lisez l'histoire. L'histoire va vous dire que ce jour-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi est sorti avec qui? Avec l'imam Ali, Hassan, Hussein et Fatima Zahra salamullahi alayha. Avant de faire le point là-dessus, je vais continuer l'histoire un peu. Lorsque ceux-là sont sortis, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait dans son bras l'imam Hussein alayhi salam et dans sa main, hein, comme ça, il y avait l'imam Hassan alayhi salam. Derrière lui, Fatima Zahra salamullah alayhi et derrière Fatima Zahra était l'imam Ali alayhi salam. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était prêt, il les a demandé ceci. Hein? Que lorsque je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dites Amin. Il dit ceci. Iza da'awtu fa aminu. Ça veut dire que lorsque je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dites Amin. Ce que vous avez vu. Lorsqu'il a demandé cela et qu'il a commencé une démarche, hein, pour pouvoir pour commencer à appeler Allah subhanahu wa ta'ala, le chef, hein, de la délégation des chrétiens, lorsqu'il a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, n'est pas sorti avec n'importe qui, hein, ce jour-là,
il a su que cette personne-là était sincère et il était véridique. Pourquoi? Parce qu'il était sorti seulement qu'avec ses proches parents. Qui d'entre nous, si ce n'est pas étant sur la vérité, va accepter de sortir et de chercher malédiction pour ses proches parents, des gens qu'il aime très bien? Est-ce que vous avez vu? Donc cela prouve qu'il était sincère. Il pouvait prendre d'autres personnes et laisser cela à l'écart. Si la malédiction va descendre, alors la malédiction va finir avec lui, avec d'autres, avec les gens, ces autres personnes. Mais il est sorti ce jour-là avec des gens qui étaient ses proches parents. Ça, c'est l'analyse pour dire qu'il était véridique. Pour dire qu'il était véridique. Mais l'autre aspect, le deuxième aspect de l'analyse, n'ayant pas être sorti avec n'importe qui ce jour-là, démontre le statut de ces 4 personnes qu'il est sorti avec. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il dit que venez, appelons nos fils et vos fils. C'est-à-dire que quoi? Hassan et Hussein alayhim as-salam étaient des fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, puisque le Coran les appelait ses fils. Est-ce que vous avez vu? Et nos femmes et vos femmes. Regardez le respect que le Coran a donné à Fatima Zahra sallallahu alayha. Vous voyez que c'est une forme de pluriel. Mais ce jour-là, l'histoire nous dit que c'est Zahra seulement qui est sortie avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et que cette pluralité démontre le respect qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à Fatima Zahra. Et cela démontre le statut aussi de Fatima Zahra en tant que la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Est-ce que vous avez vu? Et encore l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'il dit nous-mêmes et vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a en réalité aucune différence entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et l'imam Ali. Il a dit Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Donc, regardez ces versets qui démontrent le statut de ces 4 personnes. Qui démontrent que ces 4 personnes-là, d'abord, si le prophète les a envoyés à ce conflit, à cette invocation, c'est parce que il était véridique et que ceux-là, leur statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus que le statut des autres. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle ici, anfusana anfusakum, abna'ana wa abna'akum, vos fils et nos fils. Est-ce que vous avez vu? Donc, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, pour continuer après. Walhamdulillah Rabbil Alamin.